qui a consisté à donner la parole à plusieurs intervenants africains. Ce qu'il convient de préciser, la vie, il y a deux choses. Il faut savoir où tu veux aller. Mais lorsque tu ne sais pas où tu veux aller, de grâce, il est important de retourner d'où tu es venu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Au moins, en te retournant, tu sauras que tu vas vers la bonne direction. Voilà. Aujourd'hui, les relations entre la France et les pays africains, plus particulièrement avec l'Afrique francophone, il y a une vérité qu'on ne dit pas assez. La France ne peut pas lâcher du jour au lendemain les 6 gros morceaux comme ça. La France a besoin de montrer que c'est encore un pays puissant. Donc, la France, elle se débat comme elle peut pour maintenir ses relations, sinon ses accords économiques avec les colonies françaises. Parce que la réalité, si vous vous souvenez très bien, récemment les Français devaient vendre un sous-marin à l'Australie. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Fiasco. Ils ont été doublés par les Australiens. Les Australiens ont préféré aller prendre avec les Américains et les Anglais. Voilà, qui avaient plutôt mis en place une offre qui était encore nettement meilleure que l'offre française. Et vous savez, les Français ont perdu combien dans cette histoire éclairée? Non, pas du tout exactement. J'ai calculé, c'était plus de 37 000 milliards de nos francs CFA. Oui. Ça, c'est beaucoup. Oui. Oui. Puisqu'on parlait de combien même, de près d'une cinquantaine de milliards d'euros, un truc comme ça. J'ai calculé en CFA, ça faisait un peu plus de 37 000 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez, moi personnellement, je ne suis pas contre le fait que la France continue d'entretenir ses relations commerciales et économiques avec les colonies françaises. Mais ce que moi je suggère, c'est que certaines choses changent sur le plan industriel et technologique. Voilà tout ce que moi je dirais. Sur le plan industriel, technologique et économique, il faut améliorer un certain nombre de choses. Parce que le populisme, là, aller s'asseoir pour dire non, que l'Afrique aux Africains, on ne veut pas les Blancs, ce n'est pas un territoire néocolonial, des trucs comme ça. C'est un discours, ça passe assez auprès de beaucoup d'Africains. Mais après, quand tu as fini de raconter tout ça, comment tu vis? Qui paye ton salaire? Tu travailles où? Tu te déplaces comment? Tu te soignes comment? Tu dors où? Et surtout, pour ajouter aussi à ce que vous êtes en train de dire, tu as quelle influence dans le système financier mondial? Voilà. Voilà, parce que moi, je pars sur le fait qu'un homme, il doit connaître son objectif. Comment tu résous tous tes problèmes-là? L'électricité, l'eau potable, la maison, le déplacement, l'éducation des enfants, la protection sociale, le travail, tout ça là, ce sont des besoins primaires dont l'homme a besoin. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien beau d'être populiste, de venir raconter beaucoup de choses. C'est en ce sens que moi j'ai dit, moi si on m'avait donné la possibilité d'être en face d'un Emmanuel Macron, président de la République de France, moi je vais demander aux Français de transférer la technologie et les industries dans les pays d'Afrique francophone. Voilà tout ce qu'on a besoin.
tout ce qu'on recherche en ce moment, c'est le transfert de technologies et d'industrie. La France doit accepter de déployer ces technologies-là pour permettre d'innover, pour construire des usines, pour construire des centrales électriques, pour fabriquer des appareils électroniques, électroménagers, pour la construction des routes, des autoroutes, des ponts, des chemins de fer, des lignes électriques haute tension, des centres de santé. La France doit transférer les industries et la technologie dont elle dispose dans tous les pays africains francophones. C'est l'unique solution aujourd'hui qui peut apporter, qui peut résoudre le problème des Africains. C'est la seule solution. Tous les problèmes des Africains aujourd'hui se résument à une seule chose, c'est l'emploi. Et quand on parle d'emploi, c'est tous ces secteurs d'activité que je viens de citer là. L'eau potable, l'électricité, la construction, l'industrie ferroviaire, l'industrie automobile, la distribution d'électricité, les écoles, les autoroutes, les chemins de fer, les centres de santé, les réseaux de télécommunications. C'est à travers tous ces secteurs d'activité-là qu'on peut créer des emplois, maintenir la jeunesse en Afrique et vraiment garantir un meilleur avenir aux pays africains. C'est l'unique solution. Vous voyez, pour en revenir, éclaireur, vous avez vu, ces derniers temps, vous avez encore appris qu'en Libye, il y a eu des charniers qui ont été découverts, il y a eu des migrants qui ont été tués par balle. Malgré tout ce qu'on est en train de dire, il y a des gens qui continuent d'emprunter les chemins de la mort. Malgré tout ce qui peut être dit comme maltraitance, comme tuerie en Méditerranée ou en Libye, il y a des gens qui continuent toujours de partir. Donc, parfois, il faut se poser des questions. Donc, moi, personnellement, ce que je demande à la France, c'est de transférer la technologie et l'industrie en Afrique. C'est la seule solution pour créer des emplois. Rien ne peut se faire dans la vie sans l'emploi. C'est l'emploi qui arrive à garantir l'autonomie financière, sinon qui arrive à mettre l'être humain à l'abri du besoin. Mais si on est dans un système où les gens n'ont pas d'emploi, ils ne travaillent pas, on va beau bavarder, vous allez tourner en rond, vous allez revenir au point de départ, vous allez raconter tout ce que vous voulez. Parce qu'à la fin, le type, il n'a pas d'argent pour résoudre ses problèmes. Donc, le problème, il est toujours là. Donc, tout ce que les gens sont allés dire là, chacun voit comme il peut. Mais moi, je dis, transférer l'industrie et les technologies dans les pays africains francophones, c'est l'unique solution qui reste à la France de faire pour pouvoir résoudre le contentieux entre elle et ses colonies françaises. Si la France ne le fait pas, la France va apprendre à ses dépens dans les années à venir. La situation est en train de s'empirer. Je vous dis, quand vous rentrez à Paris, vous prenez par exemple Châtelet, à Fortville, Saint-Denis, Aubervilliers, Château-Rouge, Gare de l'Est. Tous ces endroits-là, quand vous rentrez, surtout Saint-Denis et Aubervilliers, quand vous rentrez, est-ce qu'il y a différent entre Saint-Denis, Aubervilliers et choses? Il y a différent entre Saint-Denis, Aubervilliers et Adjamé. Il n'y a pas de différence. Saint-Denis, là, c'est comme Adjamé, d'Abidjan. Aubervilliers, c'est pareil. Château-Rouge, c'est pareil. Vous êtes à Paris, mais c'est dans Adjamé vous êtes. C'est même désordre. Quand vous arrivez à une ville comme Lyon,
Il y a un quartier là-bas même, j'ai oublié le nom même. Pourtant même, j'ai été là-bas, le nom même me venait toujours en tête. Il y a deux quartiers à Lyon. Quand vous arrivez là-bas, là, il n'y a que des Africains et des Arabes. Vous voyez? Donc, moi, je pense que la France aujourd'hui gagnerait plus même à venir même installer ses industries et la technologie pour créer des emplois. Moi-même, je suis pour le fait même qu'on dise aujourd'hui, même les Français qui ont teint blanc, ils n'ont qu'à quitter la France, ils vont venir en Afrique, on va leur donner nos nationalités, ils vont implanter les usines, les technologies, les industries pour créer des emplois. C'est la meilleure solution. Sinon, tout ce que les gens vont faire, ils vont bavarder, ils vont aller s'asseoir dans les salons, mais il n'y a pas de solution. Les gens vont bavarder, on fait des rapports, on met sur papier, et puis, bon, on jette dans le tiroir, et puis c'est fini. Et puis après quoi? Quand vous finissez de faire ça là, vous rentrez chez vous à la maison, est-ce que le problème est résolu? Le problème n'est pas résolu au niveau des Africains. La France même est toujours emmerdée parce que les migrants continuent de rentrer. Et finalement, c'est comme si le problème n'est pas résolu, tout le monde reste dans la merde. Parce qu'à l'allure où on va, éclaireur, c'est moi, je vous dis, l'Europe va capoter. Les gens n'ont qu'à écrire sur papier, ils vont garder. Peut-être qu'un jour, nous, on ne sera pas là, ou bien peut-être si Dieu nous donne longue vie, l'Europe, là, ça va capoter. Si les gens ne viennent pas installer les industries, la technologie, les usines en Afrique, ça va capoter en Europe. On n'a même pas besoin même d'un doctorat même pour le savoir. On n'a pas besoin. Quand vous rentrez dans les villes européennes aujourd'hui, même moi-même, je suis allé jusqu'à Genève, j'ai été surpris de voir qu'il y a plein de petits Arabes là-bas. Les Maghreb, vous prenez la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, les gens rentrent en grand nombre en Europe. Les Africains francophones, vous prenez Ivoiriens, Maliens, Burkinabés, Guinéens, ils rentrent en grand nombre en Europe. Si vous partez du côté de l'Angleterre, les Nigérians, les Ghanéens, les Gambiens, et encore certains pays anglophones, les gens rentrent en grand nombre en Angleterre. Et sans compter même les Arabes qui sont quittés dans les coins comme la Syrie, là. Paris aujourd'hui, quand vous êtes surpris, vous partez, vous êtes surpris c'est rempli de mendiants. Moi, je suis parti une fois me promener à Genève. J'étais surpris de voir des mendiants à Genève. Moi, j'étais surpris. Pour moi, c'est un pays, on dit, il y a beaucoup de banques, il y a beaucoup d'argent. Bon, je ne pouvais pas m'imaginer que, bon, les mendiants en France, oui, bon, ça ne me surprend pas, mais à Genève, moi, j'ai trouvé des mendiants, ça m'a surpris. Donc, tout ce que je suis en train de dire, si les gens ne font pas attention là, tous les Africains vont se retrouver en Europe. Et ça va capoter. Les braquages, les vols, la délinquance, le chômage vont s'accroître et la situation sera intenable. Pourtant, la solution se trouve en Afrique. En Afrique, il y a encore des terres. Les terres africaines peuvent nourrir tous les habitants de la planète. Si vous les mettez en valeur, vous cultivez, les produits agricoles qui vont sortir là peuvent nourrir tous les habitants de la planète. Je perds bien mes mots. En Afrique, il y a les sources énergétiques pour couvrir tous les besoins électriques de la planète. Je le dis, je sais en conséquence de cause. Vous prenez le soleil, vous prenez l'uranium, vous prenez les barrages, vous prenez les centrales même à charbon, vous prenez même le vent, vous prenez même les ordures, les déchets. Les déchets, on les utilise pour produire du gaz, pour produire de l'électricité.
toutes ces ressources naturelles, le pétrole également, le gaz, le pétrole, le soleil, les barrages, c'est-à-dire les cours d'eau, le vent, les déchets, c'est-à-dire les ordures ménagères, toutes ces ressources naturelles peuvent être utilisées pour produire de l'électricité, pour couvrir tous les besoins électriques de la planète Terre. Donc, retenez bien ceci. Les terres africaines peuvent être mises en valeur pour produire des produits agricoles qui vont nourrir toute la planète. Les ressources naturelles africaines peuvent être utilisées pour produire de l'électricité, pour couvrir tous les besoins électriques de la planète. Donc, partant de là, où est le problème? Tout ce qui reste, c'est la technologie. Envoyer la technologie en Afrique, transférer la technologie, construire des usines, envoyer les industries. Après ça, les gens, ils vont faire le constat que les Africains n'auront même plus besoin de se déplacer pour aller en Europe, pour dire qu'ils vont se chercher. Parce que quand on dit l'argent, là, l'argent c'est le travail. L'argent c'est une fabrication de l'homme. Maintenant, c'est la récompense après le travail. Donc, si on crée le travail, il y aura l'argent, les gens vont pouvoir se prendre en charge, ils vont pouvoir résoudre leurs problèmes. Ils n'auront plus besoin de partir en Europe ou bien aux États-Unis. Aujourd'hui, quand tu prends sur 100 potentiels jeunes Africains, il y a 99 qui rêvent d'aller en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Personne ne me dira le contraire. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont constaté qu'en Afrique, ils ne pourront pas avoir un emploi pour garantir leur avenir. Voilà tout le problème. Voilà tout le fond du problème. Tout le reste, les gens vont bavarder, mais c'est zéro. Donc moi, je veux en appeler à une prise de conscience collective des dirigeants africains. Je veux en appeler à une prise de conscience collective des dirigeants européens. En particulier, la chancelière allemande et le président de la République française pour leur dire le temps est en train de jouer contre nous. Le temps est à la fois l'ami et l'ennemi de l'homme. Si rien n'est fait par les Européens, parce que nos parrains, ce sont les Européens. Il y a les Anglais, et puis il y a les Français, il y a quelquefois les Portugais. Mais comme l'Allemagne, c'est elle qui tient l'Europe, moi, je vais impliquer l'Allemagne dedans pour demander aux Européens de prendre des décisions courageuses. L'heure n'est plus au colloque ou bien au discours où on vient faire des rapports pour les ranger dans les tiroirs sans rien faire. Le temps est en train de jouer contre nous. Si rien n'est fait pour créer les emplois en Afrique, il va sans dire que dans les années à venir, un jour, les gens seront surpris de voir que l'Europe sera envahie et ça va entraîner des dégâts énormes. Je pèse bien mes mots. Dans les années à venir, si dans 20 ans, 30 ans, rien n'est fait pour implanter les industries et transférer la technologie en Afrique, l'Europe sera envahie par les Africains et ça va entraîner des dégâts incalculables. Donc moi, personnellement, je ne suis pas à ce sommet. Si j'y étais, voilà ce que allait être mon discours, c'est ce que je suis en train de vous dire. Rien d'autre. Je n'allais même pas parler d'autre chose. C'est ce qui allait être mon discours. Donc vraiment, le temps joue contre nous. Chers dirigeants africains, chers dirigeants européens, arrangez-vous, faites comme vous pouvez, implantez les industries en Afrique, l'industrie automobile, navale, aéronautique, les agro-industries,
les technologies pour fabriquer les appareils électroniques, électriques, hydrauliques, mécaniques. Tous ces équipements-là, les appareils dans le domaine de la santé, les technologies pour construire les ponts, les autoroutes, les chemins de fer, les aéroports, les technologies pour automatiser les systèmes dans les usines. Toutes les technologies auxquelles l'être humain a affaire ou bien dont l'être humain a besoin, il faut vraiment déployer toutes ces technologies-là. Ça ne sert à rien d'avoir peur et de croire qu'en envoyant la technologie, bon, c'est l'Europe qui va perdre. Non. L'avenir du monde se trouve en Afrique. Je pèse bien mes mots. Quand tu arrives en Europe, c'est construit déjà. L'Europe a été construite sur 7 siècles. C'est très beau, ça brille, tout y est. Il n'y a plus rien à prouver. Quelqu'un qui a déjà tout fait, il n'a plus rien à prouver. Donc, c'est où on est encore au départ, là. C'est là qu'il faut venir travailler. Les gens, ils ont leurs mécanismes. Les Européens, les Occidentaux, ils sont les plus puissants. L'argent, là, c'est l'homme qui fabrique. C'est une invention de l'homme. Donc, si on veut trouver de l'argent pour venir implanter les usines, les technologies en Afrique et créer des emplois, là, ils ont le mécanisme. Ils ont le pouvoir financier en main, ils vont le faire. Ça là. D'ailleurs, vous avez entendu parler des droits de tirage spéciaux quand il y a eu le Covid. Si c'est l'argent là, ils ont ça. Même souvent, ici, là, même ils fabriquent la quantité d'argent qu'ils veulent. Ils injectent ça dans l'économie et puis il n'y a rien. Personne ne va leur dire quoi que ce soit. Ce sont des choses qu'ils font. Donc, ils n'ont qu'à envoyer les usines et les technologies. C'est tout ce que nous, on veut. On veut des emplois en Afrique. De la même manière, l'Europe, là, c'est très beau, mais les États-Unis, c'est très beau, là. Envoyer les technologies en Afrique. Moi-même, je préfère même que les Blancs, même, ils quittent l'Europe pour venir travailler en Afrique ici. Tout est à reconstruire, tout est à faire en Afrique. Donc, c'est un chantier énorme qui a des potentialités très énormes. Donc, il ne faut pas que les uns et les autres aient peur. Il ne faut pas avoir peur de croire qu'en envoyant les technologies, les usines en Afrique, l'Europe peut perdre. Non, au contraire, l'Europe a tout à y gagner. Si l'Europe, les États-Unis, le Canada ne le font pas, je vous dis dans 20-30 ans, les dégâts seront à leur porte et ça pourrait même entraîner même des situations plus graves. Hein. Ça pourrait entraîner des situations plus graves. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire sur vraiment cette affaire de sommet Afrique-France. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, vraiment, il faut que les uns et les autres prennent conscience.